sur Univers Télévision. Mesdames, messieurs, c'est votre émission préférée, Univers des femmes qui débute. Appelez les copines, appelez les dames, appelez les autres, les hommes aussi, surtout les hommes genrés. Nous avons besoin de vous parce qu'ici, il s'agit de la femme et la femme se complète avec l'existence de l'homme pour aller de l'avant et apporter le développement. Pour ce numéro spécial, parce que vous le savez, Univers des femmes vous emmène toujours des invités assez spéciales. Aujourd'hui, nous avons avec nous Madame Brigitte Lembwa Diokanyama. Voilà, elle est une femme, bien évidemment. C'est la première femme avocate en Suisse, noire, si je peux le dire comme ça. Depuis 22 ans, elle n'est pas arrêtée là. C'est une femme qui est là pour la promotion des valeurs féminines. Elle est là pour la promotion des initiatives des femmes. Et puisqu'elle vit en Suisse, elle s'occupe très souvent des femmes afro-descendantes. Voilà pourquoi elle a été plébiscitée parmi les meilleures personnalités sensationnelles venues vivre en Suisse, par Anita Lehmann. Elle est auteure et écrivaine. Elle est une des protagonistes du film Je suis noire, un film, un court-métrage réalisé en Suisse, qui a d'ailleurs obtenu le prix de meilleur film en Suisse pour cette année. Alors, elle ne s'arrête pas là. Elle est en même temps une des penseuses, mais aussi la promotrice du festival Black Helvetia en Suisse. Elle va nous parler de toutes ces réalités dans ce numéro. Bienvenue, Madame Brigitte. Bonjour, Madame Julie. Et alors, je pense que je vous ai bien présenté. J'aurais pas pu faire mieux que ça. Alors, on a l'habitude de vous appeler maître parce que vous êtes au barreau en Suisse. Tout à fait. Racontez-nous un tout petit peu, être avocate en Suisse, est-ce que c'est facile? Alors, évidemment que ce n'est pas facile. Ça a été un combat d'être la première femme noire avocate en Suisse, dans un milieu où on ne vous attend pas, qui est quand même un milieu assez fermé, peu ouvert aux femmes, en tout cas à cette période-là déjà, même aux femmes blanches, de voir débarquer une femme noire, atypique aussi quelque part. Ça a été un combat, mais je ne me suis pas arrêtée là et j'en suis assez fière. En tout cas, assez fière, on vous a découvert parce que vous êtes une personnalité qui fait parler de vous. J'ai parcouru la Suisse, j'ai parcouru quand même l'Europe aussi. J'ai entendu parler de vous, j'ai entendu parler du film Je suis noire. Je voudrais que l'on commence par cela. Ce film Je suis noire, quelles sont les motivations de tourner un tel court-métrage? Alors, la motivation pour que j'adhère en fait à être l'une des protagonistes de Je suis noire, c'est en fait, j'ai été approchée par Rachel Mbon, qui est l'une des réalisatrices de ce film, qui est elle-même afrodescendante de père du Congo-Brazza. Et Rachel m'a adressé en fait la situation de la femme noire en Suisse. En fait, dans cette réalité où nous sommes d'abord femmes et noires, et ensuite viennent nos éventuelles compétences. Et on est relayé à toutes ces difficultés, bien plus que les hommes noirs, quelque part, et bien évidemment plus que les femmes blanches. Et Rachel, pour me convaincre, m'a dit quelque chose qui m'a énormément frappé, mais qui m'a définitivement décidé. Elle m'a dit, en fait, lorsqu'on tape « femme noire » sur Google, on a Brigitte Lembwa-Dio et des prostituées. Là, c'est en Suisse. Là, c'est en Suisse. Et c'est en 2020-2021. Moi, j'ai dit, oh my God. Alors là, il faut que j'adhère à ce projet. Et c'est vraiment ainsi qu'on s'est lancé. Voilà, madame, messieurs, s'il faut planter le décor, vous le savez, Univers des femmes promeut les femmes. Univers des femmes parle des questions des femmes. Ici, nous sommes devant une femme qui vit en Suisse. En Europe, alors, le combat là-bas est assez différent du combat des femmes en Afrique ici. Ici, les femmes africaines sont chez elles. Elles sont chez leurs ancêtres, dans leur terre. Elles sont face à ce combat qui a emmené la journée du 8 mars, journée internationale
des droits des femmes, c'est mondial. Mais la réalité est assez partagée par rapport au milieu où vivent les femmes. Donc, pour les femmes que représente Madame Brigitte ici sur ce plateau, elles sont butées à certaines réalités. Je ne vais pas parler de stigma, je ne vais pas parler de autre chose, je ne veux pas être forte dans mon langage, mais elle peut bien expliquer. Donc le combat pour la femme ici en RDC, là où je suis, c'est un autre combat. Mais pour les femmes qui vivent en Europe, par exemple, non seulement qu'elles sont femmes, elles sont butées à ce problème-là, où on nous a accordé un jour, la journée du 8 mars, mais elles sont aussi butées à ce problème-là, elles sont noires. Il y a des réalités cachées derrière. Quelles sont ces réalités, Madame Brigitte? Alors, je dirais que moi, je dis souvent que on a une double peine. On a cette réalité d'être femme que l'on connaît toutes, y compris au Congo, là où je me trouve avec vous. Hein, c'est triste, mais c'est la réalité. Et on a cette difficulté d'être noire. Alors, dans cette double peine, c'est quoi? Vous avez dans l'imaginaire je dirais européen et occidental une classification quelque part. Il y a l'homme blanc, vous avez la femme blanche, l'homme noir, les asiatiques noirs, et tout au bout de la chaîne, vous avez la femme noire. C'est hérité en fait de l'esclavage, de la colonisation, mais c'est encore bien présent dans l'image, dans le quotidien, dans le vécu. Exactement, dans tous les biais que la population peut avoir. Donc à partir de là, lorsque l'on débarque, hein, vous voyez Maître Lemboidio, elle est là devant vous, vous savez mon titre, donc pour vous c'est pas un problème. Mais dans ces pays-là, vous arrivez, vous voyez quoi? Vous voyez pas Maître Lemboidio, vous voyez une femme noire, et pour certains, forcément, elle est quoi cette femme noire? C'est une victime, c'est une requérante d'asile, c'est une qui vient voler notre pain, une quémandeuse, une pauvre dame. Donc il y a déjà tous ces biais qui sont là, ce racisme systémique qui est présent, et vous devez lutter contre ça. Voyez, donc vous vous rendez par exemple à une offre d'emploi. J'aime souvent prendre l'exemple lorsque je cherchais une place de stage d'avocat et je discute avec le futur maître de stage au téléphone. Hein, j'ai un accent quand même assez européen quand même. Voilà, donc au téléphone, vu mes notes et autres au niveau de l'université, il me dit vous êtes la stagiaire qu'il me faut. Il me donne rendez-vous, je débarque dans son cabinet. Déjà, au niveau de la secrétaire, elle me pose la question, vous venez pour le divorce? Non, je viens pas pour le divorce. Parce que la femme noire ne vient que pour ça. Je dis, je ne viens pas pour le divorce, je viens pour la place de stage. Je fais, ah ben d'accord. Et puis, attendez, elle va chercher l'avocat débarque, fait, ah, vous êtes Madame Lemboidio? Parce que Lemboidio, peut-être que ça sonne, je sais asiatique. Pas. Voilà. Elle dit, oui, je suis Brigitte Lemboidio. Fait, oh, mais c'est fou ce que vous aviez l'accent neuchâtelois au téléphone. Je dis, ah, je l'ai perdu entre-temps. Voilà. Donc ça, c'est une petite anecdote, voilà, qui peut faire rire, mais qui fait très mal, quoi, en quelque sorte. Et c'est régulièrement des choses comme ça que vous vivez, qui diminuent la femme noire. Et, quelles que soient les compétences qu'elle peut porter quelles que soient les compétences qu'elle peut porter en elle. Et ça va loin, ça va aussi dans nos coiffures. Hein. Lorsque vous portez les coiffures afro, on considère que ça fait pas professionnel. Il faut porter les cheveux lisses pour que vous soyez reconnus. À un moment donné, moi j'ai décidé de porter des tailleurs en tissu pagne parce que pour moi c'était, ça faisait partie aussi de mon identité. Et puis voilà, on me regarde avec mes tailleurs et tout. Et ce que je dis dans le film, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais si moi, Brigitte Lemboidio, avocate en Suisse depuis 20 ans, je n'ose pas porter ce tailleur pagne, je n'ose pas porter mes cheveux afro, qui va oser le faire? Vraiment. Et c'est comme ça, je dirais que peu à peu, je me suis imposée avec mon naturel. Merci beaucoup. J'ai envie de vous applaudir, je le fais. Et je crois que mes téléspectateurs l'ont fait avec moi. Quel courage. Vous êtes dans un milieu où on ne vous accepte pas. Ce n'est pas parce que vous ne valez rien. Vous valez mieux. Mieux d'ailleurs que les femmes blanches qui ont étudié avec vous. Vous avez peut-être obtenu beaucoup de pourcentages qu'elles n'ont pas pu obtenir. Mais on ne veut pas vous accepter. Que faire? Il faut continuer.
Il faut s'affirmer, il faut se battre. Voilà pourquoi elle est aujourd'hui acceptée. Voilà pourquoi elle est promue aujourd'hui parmi les 50 personnalités sensationnelles venues vivre en Suisse. C'est le livre que je tiens entre mes mains avec beaucoup de fierté. Madame Brigitte, Maître Brigitte, c'est comme ça que j'aime l'honorer, Maître Brigitte Lemboidio Kanyama est née à Kisangani, en République démocratique du Congo. Voilà, c'est ça? Est-ce que je me suis trompée? Et alors, elle est allée vivre en Suisse, au bout des études, au bout des efforts, au bout du côté professionnel, elle a été reconnue, même s'il y a des stigmas, même s'il y a de l'injustice, même s'il y a le racisme, mais on finira par vous reconnaître si vous vous imposez, si vous continuez à travailler. N'est-ce pas, Maître Brigitte? Absolument, absolument. Ne faites pas le jeu de l'ennemi, parce que finalement, ce qu'attend l'autre, c'est que vous découragiez, que vous rentriez dans la frustration, et c'est vous qui êtes perdant, finalement. Parce que vous le vouliez ou non, vous n'êtes pas chez vous, on vous fera sentir que vous n'êtes pas chez vous, et si vous laissez tomber, tant mieux. Eux, Vous restez comme ça. Voilà. Et ils font de vous une nouvelle statistique d'un raté. Parce que ce qu'ils veulent, c'est finalement arriver à faire croire que la population afrodescendante est ratée, est là seulement pour profiter, n'apporte rien à la société suisse. Alors qu'elle apporte beaucoup. Elle apporte beaucoup, énormément. Et alors, si vous permettez, Maître Brigitte, on peut prendre l'annonce du film Je suis noire pour plonger nos téléspectateurs dans le bain de tout ce que nous sommes en train de raconter. Avec plaisir. C'est avec le concours de la régie. Je suis suisse, et depuis que je suis enfant, ma couleur de peau me force à me questionner. Dans ce pays à majorité blanche, la question de la discrimination n'est pas perçue comme un problème. Pourtant, je ne suis pas seule à ressentir un malaise. À l'école, on m'a répété, je pense, 500 fois que j'avais la couleur du caca. Et ça m'a créé des complexes énormes sur mon apparence. C'est une identité remarquable que vous allez devoir assumer, non pas parce que vous le voulez, mais parce qu'on vous le renvoie à longueur de temps. Dans un magasin, il y a une surveillance spéciale pour moi. Schnell, da gibt es eine Schweinegerin dort, das war so, dass sie hat das gesagt, kommen Sie zu schauen. Ça suffit! Ça suffit! Ça suffit! Pour la première fois, des citoyennes suisses et noires comme moi prennent la parole pour faire entendre leur réalité. Les regards négatifs que l'on porte sur nous impactent toutes. Als Kind, ich habe gelernt zu beten vor dem Schlafen. Und ich habe oft gebetet, dass ich einfach morgens weiß aufstehe. Le moment est venu de se faire face et de se voir au-delà des préjugés. Et ça, c'est important, pour nos enfants surtout. Parce qu'ils sont tous suisses, hein, ces enfants. Aujourd'hui, c'est à nous d'inventer qui nous voulons être. Et voilà, c'est ça l'annonce, hein. Ça fait froid au dos, ça me donne de la chair de poule, voir des jeunes dames parler de cette manière. Elles sont compétentes, elles peuvent bien, mais elles ne sont pas reconnues. Elles ne baissent pas les bras parce que la femme africaine, c'est une brave femme. Maître Brigitte ne va pas nous contredire. Hein. Absolument. On est juste incroyable, avec une résilience que peu d'autres ont. Et alors, à partir de la réalisation de ce film, vous êtes arrivé à beaucoup d'autres événements ou activités qui vont avec le fait d'être une femme, mais noire aussi. Oui, alors je dirais même, avant même la réalisation de ce film, parce que le film c'est 2020-2021, mais avant même la réalisation de ce film, hein, consciente, quelque part, qu'on le veuille ou non, je reste congolaise, consciente que ce pays-là nous appelle, nous, les compétences, même les compétences venues d'ailleurs, mais nous appellent pour faire quelque chose. Avec 4 autres femmes, nous avons monté Je suis RD Congolaise, l'association Je suis RD Congolaise, qui a pour un de ses buts principaux est de faire connaître la réalité vécue
par la femme RD congolaise, notamment avec ce qui se passait à l'époque. Hein, c'est en 2017 que l'association est née, ce qui se passait à l'époque à l'Est. Et puis de faire comprendre aussi aux Occidentaux, donc dans les pays dans lesquels on vit, que ce n'est pas pour rien que nos sœurs, nos mères, nos filles vivent ce qu'elles vivent au Congo. Ce n'est pas pour rien que notre pays, quelque part, vit ce qu'il vit. C'est parce que eux, ils ont besoin de nos matières premières. Et souvent, il faut être très, très au clair avec vos téléspectateurs, souvent c'est ignoré. Les populations occidentales ne connaissent pas du tout cette réalité. Il n'y a qu'un infime pourcentage qui se rend compte que tout est lié. Pour qu'eux aient la prospérité qu'ils ont, la paix qu'ils ont, le développement qu'ils ont. Les matières premières proviennent d'Afrique, essentiellement de la RDC. De la RDC, et que c'est en fait la RDC, la population RD congolaise, qui paye le prix. Oui. Qui paye le prix pour qu'eux soient bien. Exploiter. Exactement. Donc à partir de là, nous on s'est levés, on a créé cette association, on a écrit à des entreprises importantes comme Glencore, qui est une entreprise qui a son siège en Suisse, en réalité avec des succursales ici au Congo, pour leur dire, bah oui, pendant que vous fêtez vos bénéfices, nous, nos sœurs, elles meurent. Oui. Et pendant que vous êtes en train de vous réjouir de ce que vous amenez comme plus-value et dividendes en Suisse, nous, nos eaux sont polluées. Donc non, dites la vérité à cette population occidentale. Et c'est comme ça qu'on a commencé à passer à la radio-télévision suisse romande. Et encore dernièrement cette année, j'ai pu faire une émission sur les guerres oubliées. Et j'ai pu parler de l'agression que nous subissons à longueur d'année depuis plus de 20 ans avec le Rwanda. J'ai pu aborder tous ces sujets que les Suisses ne connaissent pas. Et c'était dans le cadre de Je suis RD Congolaise, une association. On vous a déjà reçu plusieurs fois dans le cadre de Univers des femmes. J'en profite pour saluer toutes les dames de Je suis RD Congolaise. On est ensemble, le combat, on le mène ensemble. Et alors, Maître Brigitte, on va parler du festival Black Helvetia. J'ai eu écho, j'ai vu comment est-ce que les choses se sont passées. Ce festival a eu à inviter d'ailleurs une Congolaise, Didi Stone, la fille de l'artiste musicien Koffi Olomide, qui était parmi les invités d'honneur de ce festival en cette édition de cette année. Est-ce que ce festival Black Helvetia que vous avez organisé cette année a eu l'écho que vous vouliez? Je dirais au-delà. Je dirais au-delà de l'écho qu'on attendait. Donc le festival Black Helvetia est né de ce constat, le constat que je vous ai brossé, de dire les compétences des femmes noires sont ignorées, méconnues, et que c'est finalement à nous de les mettre en avant. Et grâce à ce staff incroyable de compétences dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a monté une association qui s'appelle Mélanine Suisse, dont je suis la présidente. Et Mélanine Suisse. Mélanine, voilà, Suisse. Que le blanc n'a pas suffi. Voilà, et que nous avons, voilà. Et que nous vivons en Suisse, mais nous sommes là, nous sommes présentes dans tous les domaines, on a des compétences, et il est temps que la société suisse cesse de croire qu'on n'existe pas. On existe bien. Donc, la première édition, en octobre 2022, nous avons eu l'immense honneur d'accueillir Barbara Hendricks, grande cantatrice connue à travers le monde et marraine du Haut Commissariat pour les réfugiés, qui nous a fait l'honneur d'être présente avec l'ancienne ministre de la Justice et garde des Sceaux, Madame Christiane Taubira. Et alors, si vous le permettez, Maître Brigitte, on va prendre votre mot en tant qu'une des penseuses, mais la promotrice de ce festival Black Helvetia. On va prendre votre mot de circonstance pendant le festival. Madame, messieurs, on va regarder ensemble. La phrase de John Lennon que je vous avais citée lors de l'inauguration pour ceux qui étaient là. Rêver seul ne reste qu'un rêve, mais rêver ensemble devient une réalité. Et ce rêve, qui date de plus ou moins 5 ans, est devenu une réalité parce que nous avons rêvé ensemble. Et nous avons fait une utopie, c'est-à-dire thématiser la place de la femme noire en Suisse. Cette utopie, nous avons fait une réalité.
Et j'aimerais vous dire à tous, à toutes et à tous, infiniment merci. Merci d'avoir permis que ce rêve devienne une réalité. Merci à vous Merci tous. à toi. Alors, maître Brigitte, que vous avez été éloquente. Merci. Je vois que c'était des moments émouvants. Black Helvetia, qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Alors, nous avons en fait retenu ce nom de festival Black Helvetia comme une allégorie, hein, parce que Helvetia, c'est un peu l'emblème de la Suisse, c'est la femme emblème de la Suisse, et Black, bien évidemment, parce que nous sommes noirs. Et en fait, oui, provoquer un peu ceux qui s'imaginent qu'il n'y a pas de noirs suisses ou de noirs afrodescendants. Il y en a, et qu'elles soient nées en Suisse, grandies en Suisse ou naturalisées ou pas, nous sommes là. Nous sommes en Suisse et nous voulons être reconnus. Et comment le festival avait été accueilli par les femmes noires qui vivent en Suisse? Alors, le festival a été très très bien accueilli. On a vraiment insisté sur l'inclusivité parce que le dialogue, vous ne pouvez pas le faire seul. On ne voulait pas d'un festival, d'un entre-soi entre la population afrodescendante. On voulait un débat, un échange positif avec ceux qui nous accueillent, qui sont majoritaires, hein, parce que clairement, et ouvrir une porte pour qu'on puisse se parler. Et se comprendre, ça c'est dans les étapes suivantes. Mais déjà pouvoir se parler, qu'on nous autorise et qu'on nous écoute. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Vous avez pu voir le succès via les images. Voilà, ce succès via les images. Je voudrais qu'on écoute le témoignage de deux grandes femmes. Eh bien, parmi les invités de marque de ce festival, il y a eu Madame Christiane Taubira. Hein, ici, on dit excellence. Excellence, Madame la ministre. Hein, elle était ministre de la Justice et garde des Sceaux en France. Voilà. En France, femme noire, ministre. Quel honneur. Mais elle a vécu aussi tous ces pesanteurs-là. Elle a vécu toutes ces choses qui voulaient la tirer vers le bas. Mais si elle avait été nommée ministre, c'est parce qu'elle l'avait mérité. Ne baissez pas les bras, femmes. Vous êtes noires, vous êtes belles. Continuez, apprenez, étudiez, suivez les conseils des aînés. Allez vers l'avant. Cherchez des boosters comme maître Lemboa Dio. Elle est là, elle peut vous booster, elle peut vous outiller en compétences, elle peut renforcer les capacités de celles qui en ont besoin pour pouvoir aller loin et gravir les échelons. On va suivre le témoignage de Madame Christiane Taubira et de Madame Barbara Hendricks. Que la génération de jeunes filles qui vient après moi soit contrainte à cette excellence-là. On ne demande pas aux hommes donc mon travail consiste à casser cela, parce que c'est inadmissible, c'est surhumain. Okay. C'est surhumain et c'est inhumain. Donc moi j'ai vécu cela aussi dans mon enfance. Heureusement, très tôt, j'étais très désobéissante, très, très impertinente, très insolente. Je vous assure que ça m'a sauvée de nombreux malheurs. De nombreux malheurs. Moi, j'ai rencontré le racisme. Je ne savais pas que c'était du racisme. Je l'ai rencontré, j'avais 6-7 ans. Bon. Je ne savais pas, c'est après, des années après, que j'ai compris. Sur le moment, j'ai pensé que c'était un mépris de classe. Parce que je viens d'une famille modeste. Je disais pauvre, mais nous avions à manger à la maison tous les jours. Donc, ça n'est pas vraiment de la pauvreté, mais c'était une famille très modeste, monoparentale, avec un regard social très lourd sur ma maman, qui élevait seule ses enfants de pères différents. Donc moi, j'ai pensé, elle a voulu que ses filles aillent dans une école confessionnelle privée, parce que l'école publique, à cette époque-là, n'était pas une école de succès. Et donc, elle s'est privée en payant notre scolarité. Et pour moi, le mépris que me renvoyaient certaines religieuses, pas toutes, il y avait notamment une religieuse qui était très jolie et très gentille, et je n'ai jamais compris ce qu'elle faisait là. Donc j'ai cru que c'était à cause de ma maman, parce que ma maman n'avait
Voilà, n'avait pas de mari, parce que donc j'ai cru pendant longtemps que c'était du mépris social. C'était à la fois du mépris social et du racisme, parce que je voyais bien, elle trichait de façon très flagrante en faveur de petites filles blanches. Et heureusement, les enfants ont cette innocence et cette candeur qui fait que nous restions amis, ces petites filles et moi. Même si bon, je voyais bien que les religieuses me faisaient défavoriser. Heureusement, je n'avais pas l'idée de reporter sur ces petites filles l'injustice que me faisaient subir ces sœurs. Mais cette injonction d'excellence est absolument insupportable. Elle est insupportable et trop de générations de femmes ont accompli cette excellence. Moi, je dis que nous sommes bonnes, nous sommes douées, parce que nous portons en conscience et même en inconscience historique, une culture du travail, une culture de l'exigence, une culture de la rigueur, parce qu'on ne nous a rien passé. Nous, femmes, on ne nous a rien passé. Et ça, sur tous les continents du monde. Donc, toutes les femmes, nous portons ça. Même inconsciemment, nous portons ça. Il faut bien faire, il faut réussir. Et puis, si tu n'es pas capable de faire ça à 20 sur 20, tu ne t'embarques pas. Un gars qui est capable de le faire à 3 sur 20, il y va, le torse bombé. Donc, ça suffit. Il faut maintenant que, si notre niveau c'est 12 sur 20, on sait que c'est 12 sur 20, et on sait qu'en travaillant, on va arriver à 18 sur 20, à 20 sur 20, en un clin d'œil. Et on va travailler, on ne va pas hésiter à travailler. Donc oui, l'excellence, mais pas l'excellence en tant qu'injonction. L'excellence, si ça nous apporte du plaisir, si ça nous épanouit, l'excellence parce que nous aimons profondément ce que nous faisons, oui, mais pas en tant qu'injonction. Et je crois que ce qui m'a dit ma mère, elle voulait me préparer pour cet avenir, parce qu'elle savait que même avec toute l'éducation et tout le travail qu'il pouvait faire, qu'il n'aurait pas une justice ou égalité après. Parce que moi, je suis née dans les 100 ans d'apartheid aux États-Unis. Une différence, je crois, entre nous, qui c'est même issu de l'esclavage. Après l'esclavage, les 300 ans d'esclavage aux États-Unis, il avait 100 ans d'apartheid qui a duré, il n'a pas très longtemps, en 1964, qu'ils ont passé le Civil Rights Act, qui me donnait, moi, la possibilité d'être une citoyenne qui avait les droits, mais aussi les responsabilités. Vous aviez quel âge? À 14 ans. Mais là où j'habitais, tout était ségrégué, les hôpitaux, les écoles, même les fontaines d'eau. Je crois que moi, ce qui m'intéresse aussi avec Christiane, parce qu'autour d'elle, elle avait aussi des exemples des femmes et des hommes noirs qui elle n'était pas en minorité. Et je crois que ce message de ma mère était quelque part pour me préparer pour les portes qui allaient fermer, malgré mon travail, malgré mon envie. Mais j'ai eu une chance d'avoir une vie qui était aussi pleine d'anges, des gens qui étaient sur mon chemin tout le long de ma vie, qui m'ont montré un peu le chemin, qui m'ont poussé un peu, mis une main dans le dos. J'ai eu cette chance d'avoir tellement d'amour. Je crois que cet amour m'a fait en sorte que je n'ai pas senti vraiment les portes fermées. Oh, ah oui, c'était fermé, c'est claqué. Non, mais il avait toujours quelque chose, je crois, qui m'a portée, qui m'a toujours portée, mais aussi j'étais très ouverte. J'avais très curieuse. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que, imaginez qu'il est né dans l'Arkansas, vous dites Arkansas, et de penser quand je chantais à l'école, à l'église, mon père était pasteur,
qu'un jour j'allais chanter sur les scènes de l'Opéra de Paris, de Munich, de la Scala. C'était pas un rêve pour moi. Mais je chantais parce que j'aimais le chant, j'aimais la musique. Et je crois que c'est ça le moteur qui m'a... Je faisais tout par l'amour. Et voilà, je suis sûre qu'il avait beaucoup de fois que peut-être je n'étais pas engagée pour les raisons racistes, mais il avait d'autres gens qui m'ont, pour d'autres raisons, m'ont aidé à... Et pour moi, j'ai vu que la vie était, tu dis, plein d'anges partout. Maître, qu'est-ce que ça vous a fait d'écouter ces deux grandes dames parler? Alors, c'est un mélange entre-temps d'admiration immense, parce que, avec toutes ces difficultés, mon Dieu, regardez là où elles sont arrivées. Elles sont des modèles pour des générations et des générations de femmes. Et en même temps, beaucoup de tristesse lorsque vous les entendez, parce que vous regardez leur parcours, hein, vous regardez le parcours de Barbara Hendricks, c'est une scientifique, c'est une professionnelle, c'est une chanteuse hors pair, et malgré ça, le combat était bien présent, et on le sent dans son discours. Donc vous vous dites, ah, waouh! Donc c'est la réalité, c'est pas juste, je ne suis pas une exception dans mon parcours, c'est vraiment cette réalité-là en tant que femme et noire. Elles ont vécu avec. Voilà, elles ont vécu avec, je vis avec. Et comment faire pour que mes filles ne vivent plus avec? C'est ça le combat, voilà, en fait. c'est en réalité vraiment le leitmotiv de mon ouais. combat. Oui. Et alors, Maître Brigitte, il y a quelque chose en commun entre les deux dames, hein, Madame Taubira et Hendricks, c'est qu'elles ont eu des parents qui étaient derrière elles pour leur dire, c'est vrai, vous êtes différentes par votre couleur de peau, c'est vrai, vous êtes différentes par votre culture d'origine, mais vous n'êtes pas différentes en ce qui concerne l'intelligence, le cerveau, vous devez aller. Il y avait des gens derrière elles pour les booster, pour les pousser à aller de l'avant. Il y avait même la chicotte, elles les ont dit, hein. Il y avait la chicotte, elles avaient des raclées toutes les semaines. Alors, est-ce que vous pensez que les femmes d'aujourd'hui, noires, qui vivent à l'Occident là-bas, ne poussent pas suffisamment leurs enfants pour aller de l'avant? Parce qu'elles ont donné ce témoignage avec un tout petit peu des pincements dans le cœur pour dire que nous, on a vécu cela, mais aujourd'hui, est-ce que c'est pareil? Alors, non, alors, je ne peux pas dire que les femmes afrodescendantes aujourd'hui ne poussent pas. Je crois que toute mère, où qu'elle soit, elle désire le mieux pour ses enfants, clairement. Et moi qui me tiens devant vous, si je suis ce que je suis, aujourd'hui je profite pour rendre hommage à mon père, parce qu'aujourd'hui il fête ses 75 ans aujourd'hui, donc voilà, je lui fais un peu de pub. Donc c'est grâce à mon père et grâce à ma mère qui fête ses 70 ans cette année, c'est grâce à ces deux personnes qui se sont sacrifiées, qui ont tenu le coup, mais surtout qui nous ont inculqué l'amour du travail et du dépassement. Donc c'est vrai que ça fait une différence d'avoir des parents qui sont assidus, qui sont derrière, qui suivent. Ça fait la différence. Et il est vrai malheureusement que beaucoup de parents, mais parce que c'est une réalité, beaucoup de parents afrodescendants font confiance, par exemple, au système scolaire, aux enseignants, parce qu'on a cette mentalité, lorsqu'on vient d'Afrique, l'enseignant, ce qu'il dit, c'est la vérité, on doit le suivre et tout, alors qu'ils ne sont pas tous de bonne foi. Alors que ces enseignants peuvent aussi avoir des biais racistes, et alors que votre enfant a des capacités, ils vont l'écarter. Donc vous, en tant que parent, vous devez être derrière, vous devez suivre, vous devez contredire aussi les diagnostics qui sont posés sur vos enfants. Et cela, ça exige aussi que les parents eux-mêmes soient outillés. Qu'ils soient présents. Ils soient présents et outillés, parce que c'est des systèmes, par exemple le système suisse, c'est très compliqué, le système scolaire suisse. Donc pour que les parents suivent, c'est pas forcément évident. Et il y a maintenant des associations aussi qui accompagnent les parents afrodescendants pour arriver justement à ne pas piéger les enfants, à ne pas réduire les enfants, alors que les enfants ont un potentiel. Ah, le combat est sur plusieurs champs alors. Alors absolument, le combat est vraiment à plusieurs niveaux, mais il commence déjà au niveau de l'école en Europe, clairement. Et alors, pour le prochain
festival, la prochaine édition, si je devrais le dire ainsi, qu'est-ce qu'on doit attendre? Waouh! Alors pour la prochaine édition, je dirais déjà ce dont on a besoin, parce que c'est une réalité. Vous avez vu la qualité du festival, ça a impliqué énormément de travail, énormément de compétences, et on est essoufflé. On a fait deux saisons en moins de 6 mois. Je dirais la première chose dont on a besoin, c'est des ressources humaines. On a besoin de jeunes filles qui ont vu ce festival, qui en ont entendu parler et qui ont envie de s'investir. Parce que finalement, moi, j'aime bien être juste une traceuse de chemin. Voilà, j'ai tracé un chemin par rapport à ce festival. Je le porte en tant que présidente, mais je n'ai pas envie de le porter à vie. J'aimerais que c'est donner suffisamment de motivation pour que la relève arrive, pour que la 3e édition, qu'on a envie de faire autant bien, si ce n'est encore plus que les 2 premières, puisse se réaliser. C'est prioritairement ça. Pas simplement que notre population dise « Ah, mais merci beaucoup pour tout ce que vous faites, continuez comme ça ». Non, c'est ensemble qu'on fait les choses pour notre communauté. Voilà, c'est ensemble qu'on le fait pour la communauté. Eh bien, nous aussi, ici en RDC, nous sommes ensemble avec vous. D'ailleurs, je suis RD congolaise. C'est toutes les femmes congolaises qui sont RD congolaise. Le combat, on le mènera ensemble, Univers des femmes, à toutes ces portes ouvertes pour vous accueillir. Madame Mireille, on vous attend. Madame Véronique, on vous attend. Toutes les femmes, on vous attend sur ce plateau de Univers des femmes. Maître Brigitte, dites-nous, on va quitter un tout petit peu la Suisse pour s'étendre dans l'Europe en général. Est-ce que c'est vrai que les femmes afro-descendantes, particulièrement les femmes RD congolaises, quand elles arrivent en Europe, elles n'aiment vraiment pas se donner aux études ou soit à l'apprentissage, mais elles partent directement dans ce qui est facile pour gagner de l'argent au lieu de s'outiller pour pouvoir se démarquer des autres. Alors, écoutez, moi, je ne peux pas me permettre de tirer des statistiques sur la femme RD congolaise en Europe parce que les parcours sont différents. Voyez, moi, je suis arrivée enfant, en regroupement familial. Mon parcours est différent de celle qui est arrivée à l'âge adulte, qui n'a peut-être pas, de par ses conditions de séjour, l'opportunité de pouvoir étudier. Il y a une réalité, c'est qu'on ne nous ouvre pas les portes. Clairement, moi j'ai vu beaucoup de femmes qui arrivaient avec des diplômes de leur pays d'origine et qui avaient envie soit de compléter, soit de travailler dans leur domaine, et on vous casse. On vous casse parce que justement, il y a toujours ces préjugés où on préfère nous voir aides-soignantes, femmes de ménage, et si on n'a pas quelque part un jour rencontrer une personne qui nous aide, c'est pas si évident. Donc j'aimerais pas prendre des raccourcis en disant les femmes congolaises n'aiment pas étudier. J'ai pas ce sentiment-là. J'ai plutôt l'impression qu'on leur donne pas forcément l'opportunité. Mais même si oui, il y a des femmes, vous vous dites, elle aurait pu, elle est née là-bas, elle aurait pu avoir un autre parcours. Mais en grande majorité, je pense que si la femme congolaise avait la possibilité d'étudier, de marquer partout où elle est, elle le ferait. Ce que vous avez dit est vrai. Je vais me permettre moi aussi de raconter une petite anecdote. J'étais une fois à Paris, je suis allée dans un marché. J'ai rencontré un monsieur marocain d'origine. Voilà, il était là avec ses articles. Je l'ai approché pour pouvoir acheter quelque chose. Alors, je posais la question sur les articles qu'il vendait. Il y avait d'autres clientes à côté qui étaient noires comme moi. Après, il m'a approché, il m'a dit « S'il vous plaît, vous êtes infirmière ?» J'ai dit non, pourquoi? Parce que je vous trouve assez différente des autres, parce que moi, je suis ici avec mes articles dans ce marché, mais je vous vois assez différente. C'est pourquoi je me suis dit que vous pouvez peut-être être infirmière. Je lui ai dit non, malheureusement, je ne suis pas infirmière, je suis journaliste. Et il était étonné. Vous êtes journaliste? Comment ça, vous êtes journaliste ici en France? J'ai dit non, je suis journaliste au Congo, chez moi, je suis congolaise. Et alors c'est après que j'ai compris que pour lui, il voulait dire que si vous rencontrez une femme noire qui est assez évoluée dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, elle ne peut qu'être infirmière. Donc, tout au plus. Tout au plus. Tout au plus, c'est vrai qu'il existe Maître Brigitte, qui est avocate au barreau en Suisse.
Mais c'est en tout cas ce qu'on peut nous offrir, si je peux le dire comme ça. Mais je sais qu'il y a mieux. Nous ne sommes pas là pour décourager, nous sommes là pour encourager. Mais là, nous avons tablé sur des réalités qui se passent en Europe. La femme, elle a beau étudier, elle a beau des compétences, mais il y a quelque part des pesanteurs, il y a quelque part des choses qui la retiennent un tout petit peu pour qu'elle n'aille pas de l'avant. Mais puisque la femme a été créée par Dieu lui-même, hein, la femme a en elle des compétences et des forces qui peuvent faire que quand elle refuse quelque chose, elle va se relever et obtenir le résultat qu'elle veut. D'ailleurs, la preuve, nous avons Maître Brigitte avec nous. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter parce que nous tendons à chuter. Déjà vous remercier, Maman Julie, pour cette occasion que vous me faites de pouvoir partager avec votre public hein, de l'univers des femmes. C'est un grand honneur pour moi. Et de dire à mes sœurs RD congolaises que nous sommes toutes complémentaires. Je découvre mon pays d'origine avec beaucoup de joie. Je découvre les belles choses que l'on peut y faire. Et il faut que lorsqu'on a ce courage de revenir au pays, que l'on soit accueilli comme vous m'accueillez aujourd'hui. Et pas qu'il y ait ce regard méfiant, dire mais qu'est-ce qu'elle veut encore celle-là. On est des sœurs, on est toutes, je dirais, dans le même combat pour un avenir meilleur pour nos enfants. Et alors défendre la patrie, est-ce que ça vous passe par la tête aussi? Ah, totalement. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 mois, c'est à la radio suisse romande que j'ai défendu ma patrie, la République démocratique du Congo. Voilà, ça a été un plaisir hein, pour nous et pour nos téléspectateurs de vous avoir sur ce plateau. On a échangé sur une question peu connue, hein, peu connue en tout cas, de l'opinion. Les gens pensent que elles sont ceci, elles sont cela, mais sans pour autant entrer dans le vif des choses, absolument. On ne va pas comprendre. On voudra vous avoir une autre fois sur ce plateau avec pour parler plaisir. de ce combat. Avec plaisir. Oui, alors... Nous avons abordé tout à l'heure hein, donc les réalités en Occident, en Europe, des femmes congolaises, hein, où on vous dit que non, mais en fait, elles n'aiment pas étudier et tout ça. Je crois que, comme je vous l'ai dit, c'est totalement faux. Si elles étaient accompagnées, si elles avaient cette opportunité, elles le feraient. Mais la réalité, lorsque vous arrivez avec ces préjugés à la base, on ne vous attend pas. On ne vous attend pas dans certains métiers, et on n'attend pas la femme congolaise dans certains métiers en Europe, et elle arrive et elle n'est pas outillée, elle n'est pas accompagnée. Et là, je lance quand même un appel, un petit reproche à notre gouvernement d'origine en disant, mais voilà, il y a des programmes qui peuvent être faits aussi pour que voilà, les femmes qui arrivent, mais quels que soient les motifs par lesquels elles sont passées pour arriver en Europe, elles aient un accompagnement de leur représentation sur place. Parce que nous avons les ambassades sur place. Exactement. Il y a d'autres représentations qui le font. Et les Congolaises et les Congolais se sont un peu abandonnés. Elles sont un peu abandonnées à leur triste sort. Et puis, je dirais aussi, on a l'habitude de parler finalement des Congolaises, y compris nous-mêmes, que dans les aspects négatifs. Et on doit maintenant arriver à, comme disaient Mme Taubira et Mme Hendricks, cultiver l'excellence. Oui. Parce que nous sommes excellentes. Nous avons au fond de nous des choses, des compétences. Des potentiels. Des potentiels qu'on doit maintenant mettre en avant, en exergue pour avancer et aller quelque part chercher les pépites d'excellence qui regorgent en République démocratique du Congo, qui regorgent en Europe. Et ne pas avoir peur de ces pépites. Si vous me permettez, lorsque je vois les prochaines élections qui arrivent et que je vois plus ou moins 10% de femmes sur 52% de femmes que regorge la République démocratique du Congo, donc la femme est majoritaire en République démocratique du Congo, mais elle est qu'à hauteur de 10% dans des élections de représentativité dans des élections nationales. Je me dis quelque part, on nous reconnaît pas encore dans ces compétences et dans cette excellence auxquelles on a droit. Et on dit toujours, lorsqu'on éduque une femme, on éduque une nation. Moi, j'irais plus loin, lorsqu'on donne une opportunité à la femme de montrer de quoi elle est capable,
le pays connaîtra aussi l'excellence. Alors, à vous aussi, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Univers des femmes a accueilli pour ce numéro Maître Brigitte Limbois Diokanyama. Elle est avocate au barreau en Suisse. Avec elle, on a parlé du combat de la femme noire en Suisse, en Occident de manière générale, parce que le combat de la femme reste le même. Elle est là pour prouver ce qu'elle est capable de faire parce qu'elle regorge beaucoup de compétences en elle. Maître, merci beaucoup et merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Univers des femmes restera toujours là. La porte est ouverte. Vous voulez parler d'une réalité. Vous avez à dire, le numéro est affiché au bas de l'écran. Les femmes candidates, nous vous attendons. Les élections, c'est dans peu, nous vous attendons. Venez, on va parler de vos programmes, on va parler de ce que vous voulez, on va parler de ce que vous voulez apporter. Le public est là pour vous écouter.